Alors que la guerre a duré bien plus longtemps que quiconque ne l'avait anticipé, les forces de Poutine ont réussi à maintenir ses assauts constants sur l'Ukraine pendant son opération militaire spéciale. Et comment ? La réponse à la volonté de Poutine d'envoyer des centaines de milliers de ses compatriotes à la mort se trouve dans les dépôts de munitions. Des centaines d'entre eux, tous envoyant des munitions aux soldats russes sur le front. Cette opération logistique a été le fléau de la vaillante défense de l'Ukraine, mais cela signifie aussi que les forces ukrainiennes ont des cibles claires pour leurs attaques en Russie. Détruire les dépôts de munitions affaiblit les forces d'invasion. C'est précisément ce qu'a fait l'Ukraine dans la nuit du 21 décembre 2024, en portant un coup massif à la Russie, en éliminant l'un des principaux dépôts de l'oblast de Rostov. Comment cette attaque s'est-elle produite ? Et pourquoi est-ce important ? Nous explorons les réponses à ces questions dans cette vidéo, en commençant par la partie la plus importante, la frappe. Le 23 décembre, RBC Ukraine a été parmi les premiers à signaler une attaque ciblée sur le terrain d'entraînement de Kadomovski dans la région russe de Rostov. Il a mentionné que le canal Telegram Astra avait publié des informations indiquant que l'Ukraine avait utilisé des missiles et des drones pour attaquer ce site clé. Au moins 4 drones ont atteint l'installation située dans le village de Perchanovski, provoquant une série d'explosions. D'après le post Telegram d'Astra, l'attaque a causé un incendie et des explosions dans un dépôt de munitions sur le terrain d'entraînement. Aucune information sur les victimes, qui n'étaient pas visées. L'Ukraine a ciblé le dépôt de munitions à Kadimovski, car il approvisionne les soldats russes sur les lignes de front ukrainiennes. Il est également utile que la base abrite la 150e division de fusiliers motorisés de Russie, équipée de chars T-90A et des véhicules de combat d'infanterie et transporteurs de troupes blindées les plus modernes de Russie. Une frappe sur la base de cette unité équivaut à une frappe sur l'unité même, réduisant son efficacité en Ukraine. Le Kiev Independent a fourni plus de détails sur la frappe du 25 décembre, vous voyez, s'adressant à une source du service de sécurité de l'Ukraine, ou service de sécurité de l'Ukraine, le média a découvert que le dépôt de munitions visé par les drones n'était pas simplement endommagé, il était complètement détruit. Le service de sécurité de l'Ukraine a utilisé des drones à longue portée pour la frappe, la source informant le Kiev Independent que le dépôt était utilisé par l'ennemi pour ravitailler ses troupes, près de Kramatorsk. Ce secteur est situé dans l'oblast de Donetsk, sur lequel Poutine a concentré son attention en 2024. Selon la source, les Russes font face à de graves problèmes logistiques, qui entravent grandement leur aptitude à conduire des opérations militaires. Une autre source, au sein du service de sécurité de l'Ukraine, a décrit la frappe de l'Ukraine comme infernale, avant de déclarer que l'attaque faisait partie des efforts continus de l'Ukraine pour démilitariser les arrières de la Russie. Le concept est simple. Détruire les sites de production et de stockage d'armes à l'arrière du front en Ukraine réduit la capacité de combat de l'ennemi. Cette source a conclu son rapport par une déclaration glaçante. Les attaques de drones contre les forces russes continueront. Des images de l'attaque ont également émergé le 25 décembre. Une vidéo de 25 secondes montre une énorme explosion sur le site de Kadamovski, envoyant des panaches de fumée dans l'air. En arrière-plan, on entend de nombreuses petites explosions ressemblant à des feux d'artifice, probablement les munitions du dépôt enflammé par la plus grande explosion. À la fin du court clip, tout ce qui semble rester dans le sillage du drone est une épave en flammes de ce qui était autrefois un dépôt de munitions russes clé. La frappe sur Kadamovski est une immense victoire pour l'Ukraine et un coup dur pour la Russie. Ne vous y méprenez pas sur son importance. Pour comprendre, il faut d'abord en apprendre davantage sur le rôle de Kadamovski dans la guerre en Ukraine. Ce rôle était clé même avant que Poutine ne lance son opération militaire spéciale. Le 10 février 2022, 12 jours avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le Washington Post a signalé le renforcement militaire russe près des frontières ukrainiennes. La maison de la base Kadamovski à Rostov-sur-le-Don était un lieu clé pour la préparation de la prochaine opération de Poutine. En janvier 2022, la Russie a utilisé le terrain d'entraînement pour des exercices surprises, déterminant la vitesse de déploiement de ses divisions de fusiliers motorisés après de longs trajets pour l'atteindre. À l'époque, la Russie niait toujours son intention de lancer une vaste attaque militaire en Ukraine. Ces affirmations ont été répétées par de nombreux porte-paroles du Kremlin à l'époque, dont Ilya Kiva. Politicien ukrainien pro-russe, Kiva était apparu dans la version russe de 60 Minutes pour déclarer « La Russie n'a aucune motivation pour attaquer l'Ukraine et mener des opérations militaires à grande échelle contre elle, et toute personne saine d'esprit comprend cela. Mais cela nécessite de l'intelligence, ce dont les autorités ukrainiennes manquent, malheureusement. Évidemment, nous savons maintenant que les affirmations de Kiva étaient absurdes. La Russie rassemblait des troupes et du matériel près des frontières ukrainiennes et s'apprêtait à envahir le pays moins de 2 semaines après le rapport du Washington Post.
Les entraînements à Khatamovsky ont été essentiels pour ce lancement. Aujourd'hui, nous savons que l'invasion initiale de l'Ukraine par Poutine a échoué. Ce qui devait être une opération de 5 jours, qui a vu la Russie envahir Kiev pour prendre le contrôle du pays, s'est transformé en une guerre d'usure de 3 ans, qui a vu la Russie perdre des quantités substantielles d'équipements et de main-d'œuvre. Le but de Khatamovsky a également évolué au cours de ces 3 années. Bien que toujours considéré comme un terrain d'entraînement, ce site est crucial dans l'immense chaîne logistique russe pour approvisionner ses troupes en première ligne. Et cela nous amène à une question clé. La frappe sur Khatamovsky était cruciale pour briser une partie de la chaîne d'approvisionnement, ce qui était la principale raison de son importance. Nous avons mentionné que la Russie utilisait Kramatorsk pour approvisionner ses soldats dans ce secteur en Ukraine. Cette région est constamment visée par la Russie depuis le début du conflit. En juin 2023, la Russie a tiré des missiles sur Kramatorsk, la principale ville de la région, tuant 8 personnes, dont 3 enfants. Le missile a frappé un quartier commerçant, blessant 56 personnes, et en tuant 8. Les immeubles d'appartements ont également été secoués par le missile, certains étant réduits en décombres. Selon un rapport de la British Broadcasting Corporation de juin 2023, les services de secours ukrainiens s'efforçaient de dégager des personnes des débris causés par le missile. En septembre 2024, la Russie a bombardé la ville avec des bombes guidées. Cette fois, elle a tué au moins 2 personnes et blessé 19 autres. Donc, la ville est clairement une cible russe, mais pourquoi ? La réponse est que Kramatorsk était la plus grande ville de la région du Donbass qui est toujours sous le contrôle ukrainien. Elle loge près de 150 000 habitants et remplit 2 fonctions pour l'Ukraine. Kharkiv est un centre logistique pour l'armée ukrainienne, servant de base arrière pour redéployer des troupes sur le front du Donbass et un foyer temporaire pour les réfugiés. S'adressant au Moscow Times en octobre 2024, le pasteur ukrainien Evgeny Bakhmutsi a expliqué que la ville avait été une sorte de refuge pour ceux qui ont été déplacés d'autres régions du Donbass. Le pasteur a déclaré que nous recevons principalement des réfugiés de Chazivyar, Druzhkivka et Konstantinivka. Cependant, la tension a grimpé dans la ville à l'approche de la fin de 2024. La stratégie russe d'utiliser continuellement ces bombes planantes destructrices commençait à porter ses fruits. Même alors que le Moscow Times parlait à Bakhmutski, une paire d'explosions a eu lieu à quelques secondes d'intervalle. Ce sont des bombes planantes, a expliqué Bakhmutski, réagissant à peine aux explosions. Cela nous ramène à Khatamovsky. Il est probable que la base que l'Ukraine a ciblée avec ses attaques de drones les plus récentes ait hébergé ou facilité le transport des bombes planantes que la Russie a utilisées pour dévaster Kramatorsk. Ne sous-estimez pas le pouvoir destructeur de ces bombes. Fabriquées à partir de munitions explosives de l'époque soviétique, qui peuvent peser entre 1100 et 6600 livres, ces bombes sont rudimentaires mais efficaces. La Russie équipe ses anciennes bombes de kits de glissement pour un largage sécurisé depuis l'arrière du front. Les bombes glissent ensuite vers leur cible en utilisant leurs nouvelles ailes, leur simplicité étant le principal avantage. Contrairement aux missiles de croisière et balistiques, les drones n'ont pas de système de ciblage complexe brouillable, et la Russie ne se soucie pas de frapper des cibles précises. Ils veulent simplement que les bombes atterrissent et explosent, éliminant tout ce qui a le malheur d'être dans leur rayon d'explosion. Les bombes planantes ont joué un rôle clé dans la pression exercée par la Russie sur des villes comme Kramatorsk, alors qu'elle tente de gagner du terrain dans le Donbass. La frappe ukrainienne sur Khatamovsky soulage grandement la pression. Il faudra voir si la frappe réduira les attaques à Kramatorsk, mais elle a certainement brisé un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement des troupes russes sur les lignes de front proches de la ville. Avec moins de munitions, ces forces russes ne pourront pas maintenir la pression constante près de la ville, permettant potentiellement à l'Ukraine de garder Kramatorsk pendant quelques mois de plus. Ce contrôle permet à l'Ukraine de conserver un lieu de rassemblement clé pour ses troupes, lui permettant de bien se défendre et potentiellement d'exercer une pression sur les forces russes épuisées dans le Donbass. Rompre une partie de la chaîne d'approvisionnement russe pour alléger la pression dans le Donbass est une immense victoire pour l'Ukraine. Mais la frappe de Khatamovsky touche la Russie à un point sensible pour d'autres raisons aussi, comme l'impact sur la 150e division de fusiliers motorisés. La division mentionnée précédemment est située près de Khatamovsky et utilise certains des meilleurs chars et véhicules blindés que la Russie peut déployer dans le conflit. La division a été essentielle à certaines victoires russes en 2024. Par exemple, l'été 2024 l'a vu participer à une campagne concertée pour capturer la partie la plus orientale de Chazivyar. Le 4 juillet, la partie de cette ville était sous contrôle russe, avec le 150e jouant un rôle dans l'obligation des forces ukrainiennes à se retirer de la région et à se fortifier ailleurs. L'unité a été si efficace que Poutine a signé un décret pour accorder au 150e la désignation honorifique de faire partie de l'ordre de Yadritsa Berlin.
Le communiqué de presse de la Russie a déclaré que la désignation a été accordée pour héroïsme de masse et bravoure, courage et force démontrés par le personnel de la division lors des opérations de combat pour défendre la patrie et les intérêts de l'État dans les conflits armés. En somme, la 150e division de fusiliers motorisés est redoutable et performante. C'est moins vrai maintenant que l'Ukraine a tant endommagé sa base d'origine. Avec la destruction du dépôt de munitions de Kadomovski, il est probable que la 150e a perdu l'accès aux obus et autres munitions qui sont essentielles pour faire fonctionner ses chars T-90A. La division ne deviendra pas inutile. La Russie tentera probablement de rediriger des munitions d'autres zones du Donbass pour approvisionner la 150e division, mais cela affaiblira ses forces ailleurs dans la région. Poutine se retrouve donc dans une situation de dilemme. La 150e, l'une de ses meilleures divisions, doit être au moins partiellement neutralisée, ou bien il doit alléger la pression ailleurs sur le front, pour lui permettre de continuer à avancer au-delà de Tchazovia. C'est une autre victoire qui soulage la pression pour l'Ukraine. L'élimination d'une installation d'entraînement russe, clé par l'Ukraine, est aussi d'une importance non négligeable. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le Washington Post a rapporté des renforcements de troupes et des exercices surprises à Katamovski, moins de 2 semaines avant le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. National Review a fourni plus d'images et de détails sur ces exercices d'entraînement. Le 27 janvier 2022, des images ont émergé de chars de combat principaux T-72 B3 participant à des exercices de à la base. Un mois plus tôt, une autre image montrait un soldat russe tirant avec un fusil tout en se tenant à côté de l'un des véhicules de combat d'infanterie, trois que la 150e division de fusiliers motorisés a continué à manier pendant la guerre. Ces exercices ont été cruciaux pour préparer la Russie à son invasion. Des entraînements similaires ont probablement eu lieu à Kadomovski les années suivantes. La Russie aurait pu utiliser la base de Kadomovski pour rassembler et préparer de nouvelles troupes avant leur déploiement dans le Donbass, servant ainsi de maillon dans la chaîne logistique russe. La destruction du dépôt de munitions à Kadomovski est d'autant plus significative étant donné son rôle de base d'entraînement. Les munitions de cette base ne peuvent plus atteindre le front, ni être utilisées par les troupes s'entraînant sur place pour se familiariser avec les armes qu'elles doivent manier au combat contre l'Ukraine. De plus, le simple fait que l'Ukraine ait pu mener une telle frappe réussie signifie que de nombreux soldats, stationnés à Kadymovski, doivent désormais opérer sous l'hypothèse qu'ils ne sont pas en sécurité. L'Ukraine a détruit un dépôt le 21 décembre. De futures frappes pourraient détruire des casernes, des installations ou même des soldats s'entraînant à Kadymovski. L'attaque de drones contre la base de Kadymovski est donc une victoire symbolique pour l'Ukraine qui atténue aussi la pression russe dans le Donbass. Mais il y a un dernier aspect de la frappe sur Kadomovski qui en fait un coup massif pour la Russie. Elle faisait partie d'une attaque majeure dans la région de Rostov fin 2024. Newsweek rapporte que Kadomovski a été le point culminant d'une attaque combinée sur Rostov, qui a eu lieu pendant les 2 semaines, à partir du 16 décembre 2024. Cette attaque combinée de l'Ukraine a impliqué au moins 13 missiles et 84 drones. La frappe sur Kadomovski a été suffisamment sévère pour presque endommager la centrale électrique voisine de Novichokazk. Novichokazk n'était pas la seule infrastructure énergétique de Rostov ciblée par ces attaques combinées de l'Ukraine. 2 jours avant l'assaut du 21 décembre sur Kadymovski, le service de sécurité de l'Ukraine a mené une frappe similaire sur la raffinerie de Novochatinsk à Rostov. Les autorités russes et divers canaux sur Telegram ont rapporté les attaques, notant qu'il y avait un incendie dans l'installation probablement causé par des drones kamikazes à longue portée. Novochatinsk a été ciblé parce que c'est la seule raffinerie de pétrole en fonctionnement à Rostov, selon l'état-major ukrainien. L'installation se trouve à seulement 6 miles de la frontière avec l'Ukraine et à environ 120 miles des lignes de front dans le Donbass. Encore une fois, nous voyons l'Ukraine attaquer une partie clé de la configuration logistique de la Russie ici. La raffinerie de pétrole de Novochatinsk produit environ 7,5 millions de tonnes de produits chez pétroliers par an, spécialisés dans la production de carburant. Il est évident qu'une grande partie du carburant produit par l'usine a été destinée aux chars et véhicules blindés déployés par la Russie dans le Donbass. Enlever même une partie de cette énorme source de carburant atteindra le même objectif que décimer les stocks de munitions à Kadomovski. Cela soulage les troupes ukrainiennes qui défendent vaillamment le Donbass. Nous avons plus de détails sur la façon dont la frappe de Novochatinsk a été menée comparée à celle de Kadomovski. Selon le Kiev Independent, le service de sécurité de l'Ukraine a d'abord déployé des drones kamikazes sur l'installation, servant davantage de leurre que de réelles menaces d'attaque. Alors que ces drones occupèrent les défenses aériennes russes, ils ont créé une fenêtre qui a permis au service de sécurité de l'Ukraine de lancer des missiles ukrainiens sur la raffinerie de pétrole.
Les missiles ont touché leur cible, entraînant un immense incendie et d'importants dégâts à la raffinerie. La Russie affirme avoir maîtrisé l'incendie à 6h45 le lendemain de l'attaque. Néanmoins, le déclenchement d'un grand incendie suggère que l'Ukraine a réussi à brûler une part significative des réserves pétrolières de l'installation. Cela signifie moins de carburant envoyé aux lignes de front dans le Donbass, qui, combiné à la réduction des munitions provenant de Kadimovski, signifie que les divisions motorisées de la Russie seront beaucoup moins efficaces dans un avenir proche. Les frappes de Rostov se sont poursuivies. Le 23 décembre, l'Ukraine s'est concentrée sur la base aérienne de Milirovo dans l'oblast de Rostov. Une fois de plus, les drones étaient l'arme préférée. Forbes signalant que l'Ukraine a lancé un barrage puissant de ce qui semblait être des drones kamikazes sur la base. Les défenses aériennes russes ont ouvert le feu, illuminant le ciel nocturne, mais elles n'ont pas réussi. Plein. Des explosions ont décimé la base, les cibles probables étant la poignée de chasseurs russes Souving 5, qui utilisaient encore la base pour mener des attaques. Des jets auraient possiblement lancé des bombes planantes dans le Donbass, mais cela reste à confirmer. La Russie avait déjà entamé son retrait de cette base aérienne. En 2023, des dizaines de chasseurs Su-25 et Su-30 étaient stationnés à Milirovo. Lors de la frappe ukrainienne du 23 décembre, seule une poignée des premiers étaient encore en vie, mais peu importe. Les Su-25 qu'elle a réussi à détruire ont encore augmenté le coût de la guerre en Ukraine pour la Russie, et ont également créé la peur, en démontrant que toute mise en scène d'un avion à portée des drones et des missiles de l'Ukraine pourrait les rendre cibles. Il s'agit encore de soulager la pression dans le Donbass. L'attaque de Milirovo est un avertissement à la Russie que l'Ukraine peut et frappera tout avion que la Russie tente de mettre en scène à quelques centaines de kilomètres des lignes de front dans la région. Bien sûr, la Russie a essayé de minimiser cette attaque. Selon Yuri Sliazar, gouverneur par intérim de Milirovo, la Russie a détruit 8 drones ukrainiens et en a intercepté 4 autres par guerre électronique. Le gouverneur a souligné qu'il n'y a pas eu de blessés lors des attaques, malgré la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, montrant de grandes explosions à la base aérienne de sa ville. Blesser des gens n'était pas le but. L'Ukraine semble avoir neutralisé avec succès les atouts aériens de la Russie, comme prévu. Et il y a plus! Le 26 décembre, l'Ukraine a de nouveau ciblé Rostov. Cette fois, elle a attaqué une usine à Kamensk-Shakhtinsky que la Russie utilise pour fabriquer le propergol solide de nombreux missiles balistiques. Ce sont les mêmes missiles que la Russie a utilisés durant l'opération militaire spéciale de Poutine pour cibler des centrales électriques, hôpitaux et autres infrastructures civiles. Cette frappe fait partie d'une campagne globale visant à affaiblir les capacités des forces armées russes à mener des attaques terroristes contre les civils ukrainiens, a déclaré Stratcom lors de son rapport sur cette attaque. Et peut-être que c'est le plus grand point positif de la série de frappes de l'Ukraine à Rostov. Les attaques comme celle de Kadimovski perturbent la logistique russe et soulagent la pression sur les forces ukrainiennes dans le Donbass. Mais ils rendent aussi les villes comme Kramatorsk un peu plus sûres et détruire des avions sur les aérodromes et réduit le nombre de chasseurs russes pouvant lancer des bombes planantes. La destruction des raffineries et des dépôts de munitions réduit considérablement l'efficacité des forces de Poutine, notamment de la 150e division de fusiliers motorisés, en raison du manque de carburant et de munitions. Malgré les frappes ultérieures affaiblissant la capacité russe à lancer des missiles balistiques, l'Ukraine gagne du temps pour se reconstruire et utiliser le territoire encore contrôlé dans le Donbass afin de préparer ses troupes. Durant la fin décembre 2024, l'Ukraine a fortement ciblé les points faibles de la Russie. Quel impact pensez-vous que la frappe de Kadimovski et les autres à Rostov auront sur la guerre en Ukraine ? La Russie parviendra-t-elle à se redresser ? Comment l'Ukraine va-t-elle tirer parti du répit qu'elle vient d'obtenir ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez maintenant vérifier que l'armée russe est piégée. Poutine admettra-t-il la défaite ? Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.